Pierre Richard est un brillant comédien français, une légende du cinéma mondial, et le même symbole de la France que la Tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame de Paris. Les films mettant en vedette Richard n'ont pas perdu de leur pertinence depuis plus de 40 ans, provoquant des cris de rire homériques, et vous faisant sincèrement sympathiser avec ces personnages ridicules, mais tellement charmants. Toi, Tal Blondine à Black-Cheux, Malchanceux et beaucoup d'autres. Richard est l'un des rares acteurs étrangers à avoir conquis à jamais le cœur des téléspectateurs soviétiques, et est un invité bienvenu sur le territoire de l'ex-URSS. Chacune de ces visites se transforme en un événement significatif, et Pierre lui-même constate que, comme en Russie, il n'est reçu dans aucun pays du monde. Le nom complet de notre héros est Pierre Richard Maurice Charles Léopold Deuf. Il est né dans la petite vieille ville française de Valenciennes, dans une famille respectable d'un important industriel du textile. Son père était un joueur et un fêtard, a dilapidé sa fortune avant même la naissance de son fils, et a laissé la famille aux soins de son père, un noble aristocrate français Léopold Deuf, a rendu visite à son fils extrêmement rarement. Pierre a passé son enfance dans un immense manoir entouré d'une haute clôture. Le grand-père, un fervent catholique, a élevé son petit-fils dans la rigueur, et a arrêté même les farces les plus innocentes dans l'œuf. Un exutoire pour le garçon était des visites à son grand-père maternel, un Italien généreux, joyeux et émotif qui aimait son petit-fils en mémoire, et se livrait à tout. Par la suite, il était le seul de toute la famille à soutenir le désir de Pierre de devenir acteur, et ne doutait pas que le gars réussirait définitivement. La connaissance de deux mondes opposés a aidé Pierre, enfant, à ressentir à la fois l'élégance de la société laïque, et le goût de la vie des gens ordinaires. Les années d'enfance de Richard tombèrent sur la guerre et l'occupation de la France par les envahisseurs allemands. Un garçon juif vivait dans le quartier, qui marchait avec une étoile de David cousue sur ses vêtements, puis a disparu quelque part sans laisser de traces. Devenu adulte, Pierre a compris ce qui était arrivé à cet enfant et à sa famille. Lorsque le petit-fils a grandi, Léopold l'a affecté à un internat privé pour garçons, où Pierre a été contraint de rester 5 jours par semaine. L'école était fréquentée principalement par les enfants des citoyens ordinaires, artisans, paysans et mineurs, et Pierre, qui venait à l'école en limousine, était un étranger pour eux, un objet de moquerie et d'intimidation. Mais au lieu d'être offensé, et de se battre, Pierre en a ri, et a raconté des histoires drôles, et a rapidement gagné le respect et l'autorité dans l'équipe. Grand-père aimait aussi les improvisations de son petit-fils, il lui demandait souvent de réciter des poèmes devant les invités. Une fois, il a invité Pierre à se produire à l'image de Cyrano de Bergerac, et lui a même offert un costume et une épée. Il s'est avéré être une véritable performance, qui a été accueillie par une standing ovation. C'est alors qu'un garçon de 12 ans se sentit pour la première fois artiste et tomba malade, avec le théâtre et le cinéma. Le jazz était un autre passe-temps de notre héros, le jeune homme collectionnait des disques et même, secrètement de son grand-père, essayait d'apprendre à jouer de la trompette. Au lycée, son idole était Danny Kaye, un merveilleux danseur et comédien, vedette de comédies musicales américaines. Pierre n'a pas manqué un seul film avec sa participation, a mémorisé des mouvements, des expressions faciales, et des pas de danse, et les a répétés à la maison devant un miroir. Le désir de devenir acteur a été éveillé chez le jeune homme par la belle Marina Vladi, dont il est tombé passionnément amoureux pendant ses années scolaires. Pierre a compris que pour atteindre son objectif, il devait non seulement maîtriser ses talents d'acteur, mais aussi apprendre à chanter et à danser de manière professionnelle. Il a vraiment aimé tout cela, et après avoir terminé ses études, le jeune homme a annoncé qu'il voulait entrer à l'école de théâtre. Cette idée a provoqué une tempête de protestation de la part des proches, le grand-père autoritaire rêvait que son petit-fils continuerait l'entreprise familiale, et ne voulait pas entendre parler de cinéma ou de théâtre. Mais Pierre a insisté tout seul, et, après s'être disputé avec sa famille, est allé à Paris. La première tentative de Richard de s'inscrire à des cours de théâtre a échoué, les professeurs étaient sceptiques quant à ces données externes, qui, à leur avis, ne correspondaient pas à l'image d'un acteur dramatique. Mais Pierre était persévérant, et entra néanmoins dans les cours de Charles Dulin, et après quelque temps, il effectuait déjà un stage, avec le célèbre metteur en scène de théâtre Jean Vilar. Certes, on lui confie des petits rôles, comme servi à manger, et le théâtre l'ennuie très vite. Il commence à chercher une autre forme d'expression, au clair de lune sur les scènes des musicales et des cabarets parisiens, et commence peu à peu à forger son propre style. Après un certain temps, Richard s'est intéressé au ballet. Il a failli entrer dans la troupe du célèbre chorégraphe français Maurice Béjart. Le maestro a vu dans le drôle de jeune homme maladroit l'étoffe d'un excellent danseur, et l'a personnellement invité à rejoindre son équipe. Au même moment, Pierre et son partenaire de scène Victor Lannes se voient proposer de se produire au prestigieux Babino musical de Montparnasse, et Richard n'ose pas laisser tomber son ami.
C'est dans ce duo qu'est né son personnage culte, dont la popularité s'est étendue pendant de nombreuses années. Jouant dans des comédies musicales et perfectionnant ses talents de scénique sur la scène d'un cabaret, Pierre espérait au plus profond de son âme que l'un des réalisateurs le remarquerait et l'inviterait au cinéma. Et c'est arrivé, en 1967, Yves Robert a invité Richard à jouer un petit rôle dans la comédie Lucky Alexander. La connaissance du réalisateur a été un véritable cadeau du destin pour Pierre. 5 ans plus tard, il a joué le rôle principal dans la comédie Tall Blondine à Black Cheveux, 1972, qui est devenue un classique du cinéma français. En 1974, sort sur les écrans Le Retour de la Grande Blonde, qui ne rencontre pas moins d'enthousiasme, et Richard se voit finalement confier le rôle d'un perdant, touchant qui se retrouve constamment dans des situations cocasses. L'acteur n'était pas du tout contre un tel masque, car à bien des égards, il correspondait à sa vraie nature, et il ne lui était pas difficile de se transformer en ces personnages ridicules. Les meilleurs réalisateurs français se sont intéressés à Richard, par exemple Claude Zidi, qui a offert à l'acteur les rôles principaux dans les films Il commence à se fâcher, 1974, et Qui out of Sig, 1975. Il convient de noter que ces bandes ont eu du succès non seulement en France, mais également en Union soviétique. Mais la vraie sensation a été faite par la comédie Toi, 1976, qui a fait de Richard une star de cinéma mondialement connue. L'intrigue était centrée sur la relation entre le fils gâté d'un millionnaire Eric et le journaliste au chômage Perrin, qui aimait le garçon comme un jouet vivant. Peu à peu, Perrin se rend compte que son propriétaire dans l'âme est un enfant malheureux et devient son meilleur ami. Le film était basé sur un cas que le réalisateur Francis Weber a personnellement observé dans l'une des boutiques parisiennes. Richard a tellement aimé cette intrigue qu'il a non seulement endossé le rôle principal avec plaisir, mais est également devenu le producteur du film. Le rôle de l'héritier gâté d'un millionnaire a été joué par Fabrice Greco, le fils d'un des membres de l'équipe du film. Malgré des débuts au cinéma aussi brillants, le garçon n'est pas devenu acteur, et après l'école, il a appris à être programmeur, et travaille comme concepteur de sites web. L'amitié de Richard avec Weber est devenue la base de leur collaboration à long terme, grâce à laquelle des chefs-d'œuvre du genre comique tels que The Unlucky, 1981, Da, 1983, et The Runaway, 1986, sont nés. Le pétillant tandem de Pierre Richard et Gérard Depardieu a été reconnu comme l'un des meilleurs duos comiques du cinéma moderne. Ces films sont bien connus des téléspectateurs de tous les continents, et il est inutile de raconter leur intrigue. D'autres comédies avec la participation de notre héros méritent l'attention: The Prix Quittant Umbrella, 1980, Jock King, 1985, Toast de Life of the Elevator, 1988, et bien d'autres. Les années 80 peuvent être considérées comme l'apogée de la carrière cinématographique de Richard et l'apogée de son activité créative. Au cours des années suivantes, la filmographie de l'acteur a été reconstituée avec 3 douzaines de rôles intéressants et talentueux, mais aucun d'entre eux ne peut être comparé en popularité avec les œuvres de l'époque. Pierre est très populaire dans l'ex-URSS. Il s'est rendu à Moscou pour la première fois en 1989 et depuis lors, il est venu plus d'une fois dans notre pays, visitant même Vladivostok. En 1996, il a joué dans le film humoristique satirique 1000 et une recette d'un cuisinier amoureux de la réalisatrice géorgienne Nana Georgiadze, qui a été nominée pour l'Oscar du meilleur film étranger. Pour le rôle du voyageur français Pascal, Richard a reçu le Festival de Cannes du meilleur acteur. En 2005, le réalisateur Vyacheslav Rogozkin a invité Richard à participer au tournage de la série Parisien. L'acteur a joué le professeur de travail Mikhail Kuvaldin, qui prévoyait de construire une copie exacte de la Tour Eiffel, dans un village isolé de Tambov. Evgeny Stikin, Amalia Goldanskaya, Elna Zakharova, Sergei Astakov, Anton Makarski et de nombreux autres acteurs russes, ainsi que des joueurs du club de football moscovite Spartak, ont été impliqués dans le film. Sur le plateau, Pierre a passé 3 jours, et a été émerveillé par l'accueil chaleureux que lui ont réservé les locaux. Ils ont apporté à leur acteur préféré des vêtements d'hiver, des friandises et des cadeaux, et, malgré le gel, étaient de garde 24 heures sur 24 près de son hôtel. Malheureusement, le film n'est pas sorti au public, et n'est sorti que sur CD. Cependant, Richard ne perd pas espoir de jouer à nouveau dans le cinéma russe, il aimerait surtout travailler avec Nikita Mikhalkov, et jouer le rôle de Charikov de Bulgakov. Malgré son amour pour la Russie, et plus particulièrement pour Moscou, Richard ne va pas suivre l'exemple de Gérard Depardieu, qui a obtenu la nationalité russe par souci d'allègements fiscaux. Je suis parisien depuis l'enfance. Que puis-je faire? Je paierai des impôts, a déclaré Pierre dans une interview à NTV. Il est à noter que l'acteur n'a jamais aspiré à Hollywood non plus.
En 1970, Pierre Richard réalise son premier film, Les Distraits, dont l'idée du scénario lui appartient également. Le protagoniste, un jeune homme distrait à l'imagination riche, vient travailler dans une agence de publicité et y fait un véritable tapage. Le film s'est avéré très drôle et a été chaleureusement accueilli par le public. Peu de gens ont remarqué que le film était une protestation claire contre la publicité intrusive, envahissant sans ménagement nos vies. Toutes les œuvres de réalisateurs ultérieurs de Richard étaient également dotées d'un sens profond et étaient une sorte de pamphlet destiné à influencer l'opinion publique. Dans le film Le Malheur d'Alfred, 1971, il dénonce le lavage de cerveau des gens par la télévision. Dans le film Je ne sais rien, mais je dirai tout, 1973, il dénonce les trafiquants d'armes. Dans le désir de transmettre aux spectateurs des choses importantes pour lui, la dualité de la nature de Richard, inhérente à lui depuis l'enfance, s'est manifestée. Étant le fils d'un aristocrate, il ne se sentait pas comme un bourgeois typique, et, à l'aide de films, il tentait d'exprimer son mécontentement à l'égard de l'ordre social en vigueur, ridiculisant les militaires, la police, les prêtres, et les patrons. De plus, dans plusieurs de ses peintures, l'image de son père est apparue, à l'aide de laquelle Pierre a semblé revivre sa propre histoire personnelle. Dans le travail sur ses toiles, Richard est assisté d'Yves Robert, qui devient son ami intime. Par conséquent, l'incroyable succès de l'image et le tournage de la deuxième partie de la bande ont éclipsé les projets de réalisateur de Richard. À la fin des années 70, l'acteur a fondé sa propre société de production, Fidlin Film, qui a commencé à produire et à distribuer des films, ainsi qu'à sortir des disques de musique avec ses chansons. La filmographie de Richard comprend 8 réalisations, dont le documentaire Par les mois du chemin, tourné à Cuba et consacré au légendaire révolutionnaire Chemin Guevara. L'acteur est également l'auteur du livre biographique Je ne sais rien, mais je dirai tout, paru aux éditions Flammarion en 2015. Pierre Richard a toujours été un homme très amoureux, et les femmes lui ont répondu en retour. Sa première épouse était la ballerine du Grand Opéra de Paris Danielle Minazoli. Les amants se sont mariés en 1960, et ont vécu ensemble pendant 20 ans, élevant 2 fils. Maintenant, Pierre regrette qu'en raison d'un travail intense sur le plateau, il ait consacré peu de temps à ses fils qui grandissent. Il a réussi à compenser le manque d'amour paternel déjà à l'âge adulte. Maintenant il est très proche de ses enfants et de ses 4 petits-enfants, et essaie de passer le plus de temps possible avec eux. Le fils aîné Olivier est devenu musicien professionnel, joue du saxophone, écrit des bandes originales de films, se produit dans le groupe Blue Trottoir, joue dans des émissions de télévision et joue, avec son père dans la pièce La Passion de Richard. Son jeune frère Christophe a également lié sa vie à la musique, joue de la contrebasse. En 1991, il a joué avec son père dans le film Wandering in the Clou. En 2018, Richard a cédé les rênes de son domaine viticole à son fils, et désormais Christophe est à la tête de la marque Château Belle-Évoque. Malheureusement, le mariage de Richard n'a pas résisté à l'épreuve de la renommée et de la popularité. Cela vaut la peine de rendre hommage à l'acteur, il n'a jamais dit de mal de son ex-femme, préférant ne pas sortir le linge sale en public. Après le divorce, il a eu des liaisons avec l'actrice Muriel Dubrul et le jeune mannequin marocain Aïcha, et maintenant son partenaire de vie est le Brésilien Sal Lacerda, qui a presque 30 ans de moins que son mari. Le couple est ensemble depuis 2 décennies, et Pierre ne croit toujours pas à son bonheur d'être aux côtés de cette femme étonnante. Lors de leur rencontre, Céla n'avait pas vu un seul film, avec la participation de Richard, et parlait à peine le français, et Pierre ne pouvait pas du tout prononcer un seul mot en portugais. Mais l'étincelle qui courut entre eux était si puissante, que les amants se comprenaient parfaitement sans mots. Grâce à Sal, Richard a quitté sa péniche flottante sur la Seine pour une grande maison confortable au centre de Paris, et a finalement vécu la vie d'un bourgeois respectable. Certes, il a encore certaines des habitudes de sa jeunesse, l'acteur préfère se déplacer en ville sur sa moto préférée, voyage beaucoup, aime manger de la nourriture délicieuse, et sauter quelques verres de vin au dîner. Ayant fêté ses 85 ans en 2019, Richard ne va pas se reposer sur ses lauriers et continue de ravir les fans avec de nouveaux rôles. En 2018, il a joué dans la comédie You Can Run From Family de Danny Boone, et dans le film d'habillage amusant Madame Mille, Perfect Neighbor. En 2019, 2 autres films avec la participation de notre héros sont apparus sur les écrans, All Brut de Christophe Duturon et Allez Because of the Girl de Pascal Thomas. Depuis 1996, notre héros a servi avec dévouement le théâtre parisien Aleph. Il est presque impossible d'obtenir des billets pour la pièce Pierre et Fils, où notre héros joue le rôle principal. Aussi, avec Salle Comble, a lieu la production de La Passion de Richard, où l'acteur monte sur scène, avec l'un de ses fils.
À l'été 2019, Richard a été invité, en tant qu'invité d'honneur au festival du film Crystal Spring, qui s'est tenu à Essantuki. L'acteur a pris la parole lors de l'ouverture, a reçu un prix honorifique pour un service élevé à l'art des mains des organisateurs, et a parlé de ses projets immédiats. Au cours de sa visite, Pierre a réussi à voir les lieux de Lermontov, à admirer la majestueuse nature caucasienne, et à goûter l'eau minérale curative des sources locales. Littéralement à chaque étape, l'acteur était accompagné d'une foule de fans enthousiastes qui voulaient lui prendre un autographe ou prendre une photo en souvenir. Richard a été tellement touché par l'accueil chaleureux qu'il a promis de revenir l'année prochaine et d'amener sa famille avec lui. Peu de gens savent que Pierre est un homme d'affaires prospère, propriétaire du restaurant au pied de Chameau dans le centre de Paris et d'un domaine viticole dans le sud de la France, produisant environ 80 000 bouteilles de vin par an. Comme vous pouvez le deviner, l'intérêt pour la viticulture lui a été inculqué par un ami de longue date et collègue sur le plateau, Gérard Depardieu, qui est un vrai connaisseur de bon vin et possède ses propres vignobles non seulement en France, mais aussi en Crimée. La cave de Richard exporte des produits dans 11 pays européens, le coût d'une bouteille varie de 7 à 30 euros. Malgré le fait que l'acteur a célébré son 86e anniversaire en 2020, il continue de jouer dans des films. Ainsi, la première du film Brutu contre César est attendue, dans laquelle Pierre a joué le rôle d'Alorix. Sur le tournage figuraient également Queron, Thierry Lhermitte et Gérard Darmon.